Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode, enfin, de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ça y est les amis, on est dessus. Et quelle entrée en matière, on n'a même pas de menu, rien du tout. On démarre direct dans le sanctuaire de la résurrection, on se réveille et on ne sait absolument pas ce qu'il faut faire. Je suis vraiment extrêmement heureux, extrêmement ému, extrêmement joyeux vraiment de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que ça va se voir. Vraiment, cette aventure je l'attends depuis des mois, des années littéralement. Et ça y est, elle est enfin là, on est parti. Alors là les gars, on est parti pour un épisode tous les jours. Voilà, je vous le dis, tous les jours on est parti probablement pour l'aventure la plus longue, la plus épique, la plus émouvante de toute l'histoire de ma chaîne. C'est un pur kiff vraiment. Je suis sur Nintendo Switch, évidemment je remercie Nintendo sans qui rien de tout cela n'aurait pu être possible. J'ai pu avoir le jeu un petit peu en avance, y jouer de mon côté bien en avance, histoire de vous préparer ces épisodes que vous voyez là. Ce let's play sera à moitié en facecam comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'il y aura des facecam pour voir mes réactions, mais en même temps vous aurez des moments sans la facecam pour garder vraiment l'immersion. Alors je suis en train de voir un petit peu au niveau des contrôles. Donc je peux sprinter tranquillement, je peux sauter, parce que oui on peut sauter, alors il y a pas mal de choses qui ont changé. Faut savoir que j'ai pu jouer au jeu un tout petit peu, 15 minutes lorsque je suis allé chercher le jeu chez Nintendo. J'ai pu jouer sur une partie qui était un tout petit peu avancée, mais c'était pas dans la partie histoire, c'était vraiment juste comme ça, dehors j'ai pu tester les commandes vite fait sur les mobs, etc. Donc voilà, je suis vraiment très ému les amis, on va sortir, on va démarrer. Juste avant, je voulais vous parler 2 minutes d'un tout petit truc qui vraiment me tiendra à cœur. Vous savez, cette série je l'attends depuis vraiment des années littéralement, et je pense que c'est votre cas pour vous aussi. Et du coup c'est peut-être très ambitieux, mais j'ambitionne que cette vidéo soit pourquoi pas la vidéo la plus likée de toute l'histoire de ma chaîne. Le record à battre est de 115 000 qui est détenu à l'heure actuelle par Objectif Mars, et ça me ferait extrêmement plaisir qu'on batte cette barre. Alors oui, ça paraît complètement impossible les gars, je sais, mais si chacun d'entre vous laisse un pouce bleu si vous appréciez cette vidéo, c'est tout à fait possible. Et dites-vous que si vous aviez plus qu'un petit pouce bleu à laisser, bah ça me ferait extrêmement plaisir que ce soit sur cette vidéo là, parce que c'est vraiment la vidéo que j'attends le plus et que je crois je vais prendre le plus de plaisir à tourner depuis des années littéralement. Enfin on va pouvoir faire un Zelda ensemble, c'est complètement ouf. Donc voilà, merci d'avance, on a le temps évidemment de battre cette barre, et si on bat cette barre on pourrait faire des petits trucs sympas, notamment je pourrais vous faire un épisode cosplayé intégralement en Link, je pourrais pourquoi pas également vous faire un épisode en extérieur vu que je suis sur la Switch. D'ailleurs je joue avec le contrôleur pro pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, 115 000 likes, c'est l'objectif les amis, je sais que vous en êtes capable si chacun d'entre vous laisse un petit like. Si vous en laissez jamais, c'est l'occasion. Si peut-être vous en laissez très rarement, c'est l'occasion. Et évidemment si vous en laissez comme d'habitude, eh bien laissez-en, et je vous en remercie d'avance, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dans tous les cas, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui l'apprécieront. Sur ce les amis, on va pouvoir démarrer. Je m'attendais pas à ce qu'on démarre comme ça tout de suite, vous voyez, mais je suis juste aux anges. Alors on peut voir un petit peu les commandes, vous pouvez voir. Donc moi alors on peut sauvegarder, on peut. Le truc c'est que moi je suis pas avec ces commandes là, mais c'est pas grave. Écoutez, on va dire que, alors je peux regarder un petit peu les paramètres. Je peux regarder les actions spéciales, d'accord. Très bien. Dans les paramètres je peux regarder, ok, les amiibo, tout ça, tout ça. Très bien, bon bah écoutez les amis, on est parti. C'est parti, cette fois on va voir un petit peu ce qui se cache là-dessus. D'accord, tablette shake. Donc ça va être un petit peu ce qui va nous permettre d'interagir avec le monde, il me semble. Oh là 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 là, graphiquement il est tellement beau. Je vous jure, j'ai envie de pleurer les gars, j'ai vraiment envie de pleurer. La tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Alors on revient sur toute cette théorie qui peut-être voudrait que ce Link est le Link d'Ocarina of Time qui se réveille 100 ans après sa défaite contre Ganon. C'est un petit peu ce que voudrait que proposent les théories. Donc nous avons l'inventaire, nous avons Link qu'on va pouvoir équiper petit à petit. Vous le voyez pas, je pense, parce qu'il y aura ma cam, mais il y a les rubis juste en haut à droite. Et puis après, je peux réorganiser l'inventaire. Ok, tout est parfait. Tout est bon. Et du coup, la porte du sanctuaire va s'ouvrir. On y est. On y est, les amis. On y est, on y est. Alors là, je vous dis, j'ai envie d'absolument tout fouiller. Donc là je peux lancer par exemple ça. Ah ouais, ah non mais là j'ai envie d'absolument tout fouiller les gars. Là c'est pas possible. Regardez, il y a un coffre.
Vieux pantalon. Ce pantalon criblé de trous est un peu court et très usé mais plutôt confortable. Accès à la sacoche, équipez-vous des vêtements. D'accord, donc attendez, je vais voir si j'ai pas autre chose. Il s'est cassé le pied. Il s'est cassé le pied, la vieille chemise. Cette chemise légère aux coutures fragilisée a été fabriquée il y a longtemps mais peut encore servir. Les manches semblent un peu courtes. Alors, pour y avoir joué quelques minutes, ça va changer des anciens Zelda, hein. Très clairement, c'est pas du tout la même ambiance, même si il va y avoir quand même une ambiance similaire, mais sur la façon de se préparer et tout, ça va être assez différent, hein, ça vous pouvez me croire. On va l'équiper, regardez, hop, et hop, voilà, comme ça on est beau. Donc on a une jauge de froid, on a une jauge de bruit aussi en bas quand je fais du bruit, donc il faudra y aller tout doucement. Et franchement, ah mais là je vis un rêve les amis. Je vous jure, je suis juste ultra ému de me dire, ça y est quoi. Et alors évidemment on le fera à 100%, on fera les deux fins, enfin la fin alternative, on fera tout les gars. On est parti, mais là on est parti de manière ultra violente. Là vous avez absolument pas idée, vous m'avez jamais vu en mode tryhard comme ça sur un jeu, je peux vous le jurer là. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Vérification de la tablette Sheikah. Ouverture. C'est parti. Et là, cette fois, les amis, je crois qu'on est bon. Je crois que cette fois, on y est. Tu es notre lumière, celle qui nul n'avait perdue. Va, mets-toi en route. On est parti, les amis. Ça va être génial. Ça va être génial, ça va être génial. Regardez. Je peux accélérer un petit peu si je veux. Escalader. On peut escalader donc dans ce jeu. Oh là là. Oh, regardez ce qu'on voit. Regardez ce qu'on voit, les gars. Regardez ce qu'on voit. On voit un volcan. Est-ce que c'est le volcan d'Ordine? Oh là là. Oh là là, les gars. J'ai les frissons. Putain, mais depuis le temps qu'on l'attend, quoi. Je me rends pas compte que je suis en train d'y jouer. Oh la vache. Incroyable. Il est incroyable. Plateau du prélude. Alors voilà, moi j'ai joué dans le plateau, mais on m'a dit après, voilà, petite info, que après on pourrait sortir de ce plateau. Alors on a, je pense, regardez, je peux sortir ça. Voilà, et donc là, en fait ça c'est la carte, qui pour le moment n'est pas du tout dévoilée, mais vous voyez, je crois que ça, tout ça là, c'est le grand plateau, et après regardez un petit peu. C'est une blague. C'est moi le délire de la carte. C'est une blague. 14 degrés, très bien. Bon alors là voilà, là à partir de là les gars, jamais joué, jamais vu, jamais rien du tout. Donc là ça va être de l'exploration pure. Et donc regardez, on peut ramasser des objets, une branche d'arbre. On peut trouver partout des branches d'arbre comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. Ok, attaque rapprochée. Donc on va nous expliquer un petit peu comment nous battre. Je peux changer d'arme si je veux, comme ça. Voilà, vous voyez. Et donc les armes ont une durabilité. Ah, il faut le savoir, les armes ont une durabilité. Et donc quand je vous dis qu'on va y passer des années, des heures, tout ce que vous voulez, c'est le truc, c'est que regardez, on peut tout ramasser. Champidyrule, ce champignon typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommée. Très bien. Et du coup, les gars, vous pouvez être sûr que voilà, c'est là franchement, on va essayer de tout faire, de tout voir, donc là on va essayer d'avancer l'histoire, mais clairement je vous le dis, on va aussi faire tout ce qui est annexe et tout, ça c'est clair et net, hein, les amis. C'est vraiment clair et net, hein. Le truc c'est que je vais pas savoir où aller tellement il va y avoir de choses. Tellement il va y avoir de choses, je vais pas du tout savoir où aller, je vais tout récupérer, je vais... Ah non mais c'est clair. C'est clair et net, je vais vouloir tout récupérer, je vais vouloir jamais m'arrêter. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors, ah il y a une bête, ah non j'ai pas pu avoir la bête. Dommage. Donc là je peux grimper comme ça, récupérer les petits champignons. Alors je les prends parce que je sais qu'on va pouvoir cuisiner. Ça je l'ai vu dans les trailers. Et je crois qu'en fait c'est notre seul moyen de nous restaurer, il me semble. Voilà. On a 3 cœurs, enfin quand je dis de nous restaurer c'est au niveau de notre barre de vie. On a 3 cœurs. Notre barre d'endurance est pour le moment assez faible. Des discussions que j'ai pu en avoir et de ce que j'en ai compris, on allait pouvoir à la manière des quarts de cœur améliorer notre...
Bonjour le petit. On allait pouvoir améliorer notre barre d'endurance à terme. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc pareil, on essaiera de faire en sorte que tout ça soit possible. De toute façon on prendra tout à 100%, hein, vous inquiétez pas. Lancez une arme, lancez l'arme que vous avez en main. Ah, ah effectivement, ouais d'accord, je peux lancer mon arme. Très bien. Bon alors là je suis vraiment en train de tout explorer les gars. Je suis vraiment en train de tout explorer. Vas-y pousse ça. Je pense que on va quand même aller voir le vieux. Le vieux qui d'ailleurs rappelle beaucoup le roi d'Hyrule. Il y a eu des théories sur ce vieux hein, qui disaient que c'était le roi d'Hyrule. Putain mais les gars, on est dans Breath of the Wild. Non mais putain, est-ce que vous réalisez 2 minutes? On est dans Breath of the Wild les gars, putain. Link, Ah, dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. ah. Alors. Ok, donc on est quand même guidé. On est quand même guidé, ok. Très bien, modifier. Ouvrir un journal d'aventure. Oh! Une jolie voix de femme a retenti dans le sanctuaire où vous êtes réveillé. Elle vous a donné pour instruction de rejoindre l'endroit indiqué sur la carte de la tablette Sheikah. Cette étrange tablette que vous avez obtenue à votre réveil vous rend inexplicablement nostalgique. Pour ouvrir la carte, appuyez sur... Ah, c'est bien. Ah, on a les souvenirs. Ok, on a des souvenirs. On a... Oh là là. Oh, c'est génial. Guidé par la tablette. Quête principale. Ok. Et donc on voit sur la carte un petit peu. Donc il faudra aller par là-bas. Très bien. Oh là là. Donc ça va. On est guidé quand même. Mais c'est vrai qu'on va être beaucoup plus libre que dans le jeu de base. Hein. Enfin, que dans les anciens jeux. Ça, vous pouvez en être sûr. Alors, on va aller voir ce papy. Bonjour. Pomme grillée. Cette pomme grillée directement à la flamme fait un parfait petit encas et restaure l'énergie vitale. Ah, voilà. Donc de la nourriture. Magnifique. Eh, ma pomme grillée. Ah, donc on peut quand même... Ok. On a quand même des parties de dialogue. Oh oh oh. Allez va, ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare, tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. Intéressant. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. A priori, l'ex-temple du temps, je pense. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Ok, très bien. Parfait, alors, écoutez, on va continuer, on va se rendre, je pense, vers le lieu de notre quête, mais en même temps, on va peut-être aller vite fait faire un petit tour au temple. Donc là, il y a un feu de camp et surtout, une hache de bûcheron. Les bûcherons des montagnes apprécient particulièrement cet objet conçu pour abattre les plus gros arbres en un rien de temps. Ok, donc, je peux m'en équiper comme ça, et donc, yeah. Alors oui, on n'aura pas tout de suite la tunique verte, on n'aura pas tout de suite l'épée, ça c'est clair, hein. On n'aura pas tout de suite toutes ces choses. Mais, par contre... Oh yeah. Je peux vraiment faire ce que je veux les gars. Je peux littéralement faire ce que je veux, grimper partout, enfin c'est... Ah mais là, regardez, il y a une épée, on va la prendre. C'est vraiment, c'est un petit côté RPG en fait, très clairement. C'est un petit côté RPG. Une épée rouillée, cette vieille épée rongée par la rouille a probablement appartenu à un très ancien bretteur de grand renom. Elle peut encore servir mais se brisera très rapidement. Ok, donc elle peut encore servir mais se brisera très rapidement. Très bien. Mais là le truc c'est que j'ai envie en fait de tout explorer, vous voyez. On va arriver vers un problème les amis, c'est que j'ai vraiment envie de tout explorer. On peut accélérer si on veut, même dans l'eau. Donc là clairement, il va falloir que j'arrive à... Oh, je pouvais prendre la grenouille, j'ai raté. Va falloir que j'arrive à organiser mon temps. Pas que je passe non plus tout mon temps à tout explorer. Va falloir quand même qu'on avance la quête principale. Mais en même temps je vais vouloir tout explorer les amis. Ça va être horrible, hein, je suis désolé. Et donc d'avance je suis désolé si je rate ruine du temple du temps. Donc c'est bon, c'est le temple du temps, c'est confirmé. D'avance je suis vraiment désolé si je rate des choses. Mais vous avez vu la taille du truc. Enfin c'est... Comment veux-tu? Comment veux-tu? C'est obligé que je rate des choses. C'est vraiment obligé que je rate des choses. Mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas, on y reviendra. On est parti peut-être pour des années sur cette série. Donc je veux dire, on sait pas, on verra bien. Ne vous inquiétez pas. Genre
Ok, notre premier combat. Vas-y, viens ici. Olé. Alors par contre, j'ai pas de quoi bloquer. Je crois que je l'ai eu. C'est bon. Massue Boko. Cette massue Bokoblin a été conçue dans le but unique d'assommer le gibier. Une utilisation trop intensive risque de la briser rapidement. Et corne de Bokoblin. Cette corne ne donnera rien de bon en cuisine, mais peut être cuite avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. Bien. Parce que du coup... Regardez. Alors. Non, moi je voudrais voir... Je peux la manger. Et du coup, regardez ma vie est remontée. Voilà, on n'a plus de cœur. Maintenant, il va falloir manger. Et alors ça, clairement, ça va être galère. Ça va être galère, il va falloir faire très attention. Putain, mais je l'ai pas vu venir, quoi. Il m'a... Et est-ce que je peux parer? Je peux pas vraiment parer pour le moment en plus, hein, donc va falloir faire très attention. On va un petit peu récupérer tout ça. Soulever, lancer. Est-ce qu'il peut y avoir des choses intéressantes là-dedans? Pour le moment, on n'a pas de rubis. Aussi étonnant que ça... Oh bah alors. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on n'a pas de rubis pour le moment. Ah. Une volaille grillée. Cuite sans assaisonnement, cette viande de volaille à la peau croustillante a conservé son goût naturel et restaure l'énergie vitale en plus grande quantité. 1,5 cœur. Donc c'est très intéressant de vraiment tout fouiller, hein, très clairement. Sinon, on sera plutôt mal. Alors ça, on en a vu des centaines. Oh, vis antique. Rien ne semble pouvoir user cette vis conçue dans un matériau inconnu et récupérée d'une machine antique. Ok, bah écoutez, du coup on va récupérer. Ça me fait bizarre de pouvoir sauter. Je vous jure, ça me fait très bizarre de pouvoir sauter, hein. C'est... Waouh. Et alors le monstre, je m'y attendais tellement pas. Mais j'ai envie de tout explorer, les gars. Faites voir sur la carte où on est. Voilà, tu vois le délire de la carte, quoi. La carte est clairement très grande. Est-ce qu'on va dans le grand temple? Attendez. Il y a un ennemi. Alors l'idée là serait de l'avoir, mais de manière plus discrète. Vous voyez, là je fais pas de bruit. Il y a un coffre, il y a un super coffre à récupérer. Il est tout seul? Il est tout seul. Tiens. Oh, raté. Oh le boulet. Attendez, parce que du coup moi j'ai pas l'habitude. Ouais, du coup elle est assez lente. Est-ce que je peux... Oh oui. Vas-y. Défonce-le, c'est bon. Et alors, pour avoir parlé un petit peu avec des gens qui avaient déjà joué quand je suis allé chercher le jeu, tout le monde m'a dit: ah mais tu vas voir, le jeu est ultra dur, hein. Le jeu est ultra dur si tu vas direct dans des zones. Le compartiment des armes est plein. Ah ok, on a quand même un... D'accord. Le jeu est ultra dur, vraiment. Si on va direct dans les zones, parce que vu qu'on peut aller partout, si on va dans les zones compliquées, direct ça va être la merde. Ce pantalon très répandu est confectionné à partir d'un tissu léger et robuste qui le rend très confortable et particulièrement apprécié des voyageurs. C'est le même que celui qu'on a, hein. Pantalon ilien, et là c'est vieux pantalon. Donc là il me donne 2, et là il me donne 2 et 4. Alors qu'est-ce que ça veut dire 2 et 4? Vous voyez? Là j'ai juste 2, et là j'ai 2 et 4. Alors j'aime bien le petit truc bleu à côté qui pourrait être ça. Bah écoutez, on va l'équiper. Voilà, je pense que... Ah non, d'accord, le 4 c'est ce que ça me donnait. Donc là on est à 4 en armure. D'accord, très bien. Très bien. Donc comme quoi, ça vaut le coup. Est-ce que je peux casser ça comme ça? Oui. Oh, c'est quoi ça? C'était un blob. Je l'ai chuchu. On raconte que cette masse souple qui ressemble à un chuchu est si instable qu'il suffit que d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. Ok. Bon, alors il faudra qu'on voit évidemment tout ça, hein, mais... Vous avez vu simplement là, en venant là, au lieu d'aller à la zone qu'on me disait d'aller, vous avez vu déjà un petit peu tout ce qu'on a? Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête clairement pas. Alors on va aller voir le temple. Je suis désolé les amis, mais on va quand même aller voir le temple un petit peu. Juste pour voir ce qu'il abrite. Parce que là clairement, je peux pas. Je peux pas ne pas aller voir ce temple. Il y a trop de choses. Alors, on rentre direct à l'intérieur. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'ennemis. On va examiner ça. Hop, un petit vis. Bon, je vais pas tout lire, hein, à terme, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là pour le moment, j'essaie de voir. Enfin, je vais pas tout lire. Je pense qu'au bout d'un moment on récupérera des trucs qu'on a déjà. Donc forcément, ce ne sera pas la peine de lire. Là, il n'y a rien. Ça, c'est rien du tout. En fait, il n'y a rien de spécial dans le temple. Finalement, c'était dans les ruines à côté qu'il y avait des choses. On va ranger notre arbre. C'était dans les ruines à côté qu'il y avait des choses. Alors, je peux évidemment grimper, hein, si j'ai envie. Je peux bien évidemment grimper. Est-ce que c'est réellement utile? Je ne sais pas. Oh, la petite musique qui se lance. Est-ce que c'est réellement utile que je monte tout de suite? Je ne sais pas. J'avoue que je n'en sais rien. On va quand même aller voir là-haut ce qui se cache rapidement. Et ensuite je pense qu'on ira quand même au lieu de notre quête pour finir. Ah mais attendez, on n'était pas dans le temple. Oh, je l'ai entendu.
mai 2000. Heureux de vous le présenter. Zelda Ocarina 98, des gens qui en juin dernier, en juin. Un peu beaucoup spécial, mais ok, petite vidéo. Mais c'est pas parce que vous êtes de la sous. C'est quoi cette mentalité? Sortir. Vous sortir.